Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review des chapitres 69 et 70 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On a deux chapitres qui sont vraiment très cool, où on va enfin découvrir Elantyr ainsi que de nouveaux personnages, et franchement les chapitres sont vachement sympas. En tout cas je t'invite à liker la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes Fairy Tail, cette chaîne va te plaire, et moi je te dis c'est parti, et surtout dis-moi en commentaire ton avis sur les deux chapitres, et moi je te dis on y va, c'est parti. Bon alors ces deux chapitres vont poser les bases sur Elantyr, avec un début, une introduction qui est assez sympa, et on découvre des choses assez intéressantes. Alors déjà on a tout le monde qui arrive sur les nuages parce qu'on avait Selene qui avait transporté tout le monde, enfin en tout cas tous les mages de la quête de 100 ans, elle les avait transportés directement à Elantyr sur un nuage. Du coup tout le monde est content et on ressent qu'il y a une magie beaucoup plus puissante à Elantyr parce qu'on a Wendy qui va soigner Faris et elle va plus avoir de traces au niveau de sa blessure. Elle va être soignée et même le trou qui a été fait va être totalement recouvert et c'est juste incroyable et c'est dû en fait à la puissance magique qu'il y a à Elantyr parce que voilà, rappelez-vous, on a une puissance qui est beaucoup plus importante à Elantyr qu'à Earthland. En tout cas on a Faris qui va demander de l'aide, sauf que Erza lui dit clairement que c'est pas pour l'aider parce que ce qu'elle a fait à la guilde est impardonnable, mais c'est leur mission de vaincre Selene. Donc oui, ils vont tenter de la vaincre, ils vont tenter de battre un dragon et ça va être juste énorme. En tout cas ce monde est vachement sympa et à plusieurs reprises on va voir Aileen et ça m'a fait ultra plaisir. Juste revoir Aileen, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on sait que Aileen est en vie, elle est dans le corps de Wendy, elle s'est enchantée dans le corps de Wendy jusqu'à trouver un corps prochainement, mais là c'est juste énorme parce que plusieurs fois on va la voir et elle va aider Wendy et c'est juste fou. Ce qui est drôle c'est qu'il va y avoir des petites mimiques, des petites réactions qui vont être assez marrantes, assez mimi de la part de Aileen de Wendy parce que Erza est juste à côté de Wendy à chaque fois, ce qui fait qu'on a une réaction assez drôle parce que c'est quand même la mère d'Erza qui est dans le corps de Wendy, ça c'est assez cool. En tout cas Aileen met quand même en garde Wendy dans le chapitre 69 parce que ce monde là n'est pas sans danger non plus et il y a un fort potentiel magique. Alors ce monde là est juste incroyable mais totalement what the fuck. On a des mains géantes, oui vous l'avez bien entendu, j'ai dit des mains géantes qui apparaissent, qui sortent de l'océan. Ça n'a aucun sens, c'est ça qui fait un petit peu le charme du coup de ce royaume là, c'est qu'il y a des trucs qu'on n'a pas du tout à Earthland en fait. Et Faris et tous sont surpris de ne pas avoir ça à Earthland, mais à aucun moment, non, tu as pas de main géante à Earthland qui vont pop comme ça. Tu as une main géante qui sort de l'océan. Tu ne sais pas pourquoi, normalement elle est inoffensive. Elle ne s'en prend pas aux hommes. Sauf que là, il y a une marque bizarre qui va apparaître dessus. Une marque que justement Toka ainsi que Faris n'ont jamais vue sur les mains géantes. Ce qui fait que là, par contre, la main géante va les attaquer et ils vont tous se disperser. En tout cas, ça amène à pas mal de choses parce que cette main va essayer d'attraper le nuage où ils sont. D'ailleurs, c'est très drôle de pouvoir aller sur les nuages. C'est vraiment des petites îles et tout. Et le truc, c'est que le nuage va se séparer. Chacun va partir sur un bout du nuage et ça va être trop drôle parce que chacun va partir dans une direction opposée. D'un côté on a Grey et Natsu, forcément, alors les deux sont ultra puissants, mais le problème c'est que le travail d'équipe au niveau de ces deux là c'est un peu compliqué, même si quand ils veulent ils peuvent vraiment le faire. D'un autre côté tu as Wendy avec Erza et après tu as Lucy qui est toute seule. Je crois pas qu'on ait vu du coup Faris ainsi que Toka, je pense qu'elles doivent être ensemble mais je crois pas qu'on les ait vus vraiment dans la suite du chapitre. En tout cas voilà, tout le monde est séparé et ça va amener à plusieurs combats parce qu'on a des nouveaux personnages qui vont être introduits, qui vont arriver. Et chaque groupe va affronter de nouvelles personnes, de nouveaux personnages qui vont apparaître dans ce chapitre. Et ça va être assez marrant parce que en fait on a plusieurs lieux qui sont différents. On a un lieu donc qui est un petit peu donc côté Erza Wendy, je sais pas trop comment le décrire, mais tu as un lieu avec de la neige là où il y a Grey et Natsu. Et en fait ce qui est vraiment marrant c'est que la neige, au lieu de tomber comme n'importe quelle neige dans n'importe quel monde normal, là non, la neige va partir vers le haut, elle va monter. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ça qui fait le charme de Elantyr, c'est que ça n'a justement aucun sens comme je l'ai dit précédemment. Et du coup voilà, on a des réactions de Natsu, de Grey et tout qui sont assez marrantes, mais surtout tu as un nouvel antagoniste qui va apparaître. Et on va en découvrir 3 dans ces deux chapitres là. Quant à Lucy, elle est partie dans une forêt, voilà, une forêt avec des fleurs, tout ça, et elle va tomber sur un monstre, elle va courir, elle va fuir, ça va être assez drôle. Et quant à Wendy ainsi que Erza, elles vont tomber sur du coup des ennemis directement aussi. Alors en fait voilà, ces 3 ennemis sont totalement différents, enfin on utilise des magies différentes, mais en fait elles sont sous les ordres directs de Selene. Ce sont un petit peu les gardes du corps de Selene. Alors j'ai plus tous les noms, je crois qu'il y en a une qui s'appelle Yuko, c'est celle qui affronte Erza et Wendy, on a une autre qui s'appelle Akune je crois, c'est celle qui va affronter, c'est que des filles, il n'y a pas de garçons, cherchez pas, il n'y a pas de garçons, c'est que des filles qui sont les gardes du corps de Selene. Et on a une autre fille qui est très spéciale parce que en fait elle est juste hyper grande, hyper musclée, et plus musclé que n'importe quel mec de Fairy Tail. Même plus musclé que Luxus d'ailleurs. Mais je crois pas qu'on ait son nom. Bref, on a ces 3 filles là qui sont les 3 nouveaux antagonistes qui vont devoir affronter. Ça fait un petit peu répétition par rapport à l'arc Aldron où ils avaient les graines divines à affronter. J'espère que ça va être bien mené et tout. C'est quand même l'occasion d'avoir de nouveaux personnages et je pense que Diabolos peut intervenir dans la mesure où Diabolos est pas très loin et surtout on avait le dragon rouge qui allait se pointer. On avait Suzaku qui allait arriver, donc on sait pas trop comment ça va se passer, mais Diabolos peut se pointer à tout moment. En tout cas, Selene décide
de s'amuser avec eux et de leur faire passer une sorte d'épreuve en fait, de les laisser s'affronter du coup ces gardes du corps pour voir s'ils arrivent à parvenir jusqu'à elle et ça va être intéressant. Alors au niveau des pouvoirs de ces trois filles là, on a une fille donc Yuko ou Yuku qui va affronter Erza et Wendy. Donc on a Aileen qui va d'ailleurs réapparaître à plusieurs reprises, ça va être vraiment sympa pour l'avertir, pour lui dire que c'est pas de l'Eternano qu'elle utilise, mais je crois que c'est du Spirior ou un truc comme ça, j'ai plus le nom exact, mais c'est quelque chose de différent, c'est pas de l'Eternano, c'est une autre forme de magie, une autre forme du coup, parce que voilà, il faut de l'Eternano pour fabriquer de la magie, et là c'est un petit peu différent, je crois que c'est Spirior ou un truc comme ça, bref c'est vraiment une sorte de magie spirituelle, et cette Yuko va créer plein de sortes de monstres spirituels, de sortes de formes d'ombre spirituelles, et en fait ils ne peuvent pas les battre parce que dès qu'ils les coupent, en fait ça passe au travers, ils se reforment à chaque fois, donc au final ça ne sert strictement à rien, ils ont aucun moyen de les vaincre. Erza a beau utiliser plusieurs techniques, ça ne va pas marcher, mais heureusement on a Aileen qui lui explique le concept et tout, donc voilà, elle vient d'arriver Aileen, mais elle en sait déjà beaucoup, et c'est elle qui va aider Wendy justement à battre ces monstres, et ça va être très intéressant parce que justement ils vont faire un enchantement spirituel, je crois que ça s'appelle comme ça, ils vont faire un enchantement spirituel, et du coup on a Wendy qui va enchanter l'épée d'Erza, qui va enchanter Erza tout court, ce qui fait que Erza peut justement vaincre ces monstres là, comme quoi c'est très efficace. D'ailleurs Aileen va se rendormir et on ne la reverra pas pendant un petit moment. Et cette fameuse Yuko va directement se pointer devant nos protagonistes, devant Erza et Wendy. Et d'un autre côté on a Lucy qui va tomber sur une fille, vraiment une fille qui est juste ultra musclée et ultra grande, et on a Taurus qui va pop, parce que elle n'a pas ses clés sur elle, mais le fait que justement il y a une magie abusée dans ce monde là, ça fait que Taurus, je crois de ce que j'ai bien compris vu que c'était en anglais, Taurus a pu réapparaître facilement tout seul par ses propres moyens. Bref, en tout cas le combat n'a pas commencé, et on a la fille qui a vu les seins de Wendy, non parce que Wendy elle en a pas, mais les seins de Lucy, j'ai pas trop compris sa réaction, voilà, elle a dit voilà c'est si beau ou je sais pas quoi, bref peu importe, c'est pas important. Et on a cette dernière fille, je trouve son design incroyable, j'ai pas parlé des designs, la fille ultra musclée je suis pas fan du tout, la Yuko ouais ça va, mais j'aime bien en tout cas le design de cette fille Akune qui affronte Natsu et Grey, qui va les affronter. Alors de ce que j'ai compris, de ce qu'on voit, elle utilise je sais pas la neige et tout, donc on va voir, ça peut être très intéressant, mais ils ont tous été envoyés dans des lieux différents avec des paysages différents parce que chaque antagoniste plutôt se sert d'une magie de ce lieu là en fait, donc c'est vraiment très intéressant et ça va amener à plusieurs combats et tout, et en fait on n'a pas d'autre chose. Là on est sur l'introduction, on introduit les personnages, les prochains combats qu'il va y avoir, et ça va être juste super intéressant, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains chapitres. En tout cas la review se finit ici, tu peux liker la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes, Vérité de cette chaîne est faite pour toi. Dis-moi en commentaire ton avis sur les chapitres, j'ai pas grand chose de plus à dire puisque globalement voilà, introduction, on introduit les personnages, on parle un petit peu des lentilles, retour de Aileen et tout, mais j'ai pas grand chose de plus à dire. En tout cas je te dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.